La tâche est rude, le défi est de taille. Voici des conseils pour vivre un confinement avec le moins de stress possible. Bonjour à tous, je suis Corinne Masson, diététicienne chargée de prévention et promotion de la santé, groupe Aesio, télétravailleuse et confinée. Tout d'abord, conserver des horaires de coucher habituels, ne pas traîner devant les écrans ou les réseaux sociaux qui peuvent être anxiogènes. Ce peut être aussi le moment de ne pas mettre forcément un réveil le matin et ainsi de respecter son rythme biologique. Le matin, justement, télétravail ou pas, je vous conseille de mettre une tenue de jour. Traîner en peignoir n'augure rien de bon pour le reste de la journée. Puis, c'est sans doute aussi l'occasion de prendre ou de conserver l'habitude de faire un vrai petit déjeuner. Une boisson, du pain ou des céréales et un produit laitier. Et en avant la journée. L'idéal est d'avoir réfléchi à un programme avant le début de la journée. Certains vont sortir travailler. D'autres vont rester en télétravail à la maison. Alors là, il faut essayer de se mettre en retrait des autres personnes de la maison pour être efficace pendant des temps dédiés. Pour ceux qui gardent des enfants et remplacent les enseignants, la tâche est ardue. Là aussi, mettre en place des plages horaires dédiées, pas plus de 3 heures par jour, et comme en classe, ne pas oublier la récré. Voici aussi au passage un excellent exercice d'écriture, recopier l'attestation dérogatoire de sortie. On peut aussi profiter des moments de détente pour retrouver le goût de la lecture ou le goût de l'écriture et écrire son journal de confinement. On peut aussi sortir des jeux de société, y jouer avec des personnes de la famille ou même en vidéoconférence. Idem pour des créations artistiques. Pourquoi pas nous reprendre de la peinture, du bricolage, de la couture ou même des tricots. C'est aussi le moment de faire le tri dans ses placards pour retrouver des trésors enfouis et peut-être confectionner son déguisement pour le prochain carnaval. On peut aussi trier ses photos, faire ses albums, et puis regarder aussi des matchs en replay de son équipe de foot préférée. Et surtout, faire des projets pour après le confinement. Enfin, toujours garder un moment chaque jour pour une activité physique, que ce soit dans son jardin ou alors à l'intérieur grâce à des vidéos en ligne ou des applications ou aussi aux bons conseils de mes collègues Antoine et Mohamed. Et bien entendu, structurez aussi votre journée avec des repas les plus variés possibles pour éviter le grignotage. Vous l'aurez compris, pour garder le moral et la santé physique, le plus important, c'est de garder le rythme. Bon confinement à tous!